Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce jeudi 17 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux de votre côté. Pour ce jeudi, on va y aller avec la cafédomancie, que je vous invite aussi de votre côté à faire aussi votre lecture. Et bien sûr, après on ira avec les tarots et les oracles. Et en fin de tirage, on ira avec le tarot des anges. Et puis on viendra prendre 4 cartes ou 3, ouais, entre 3 et 4, on verra, pour répondre, pour que vous puissiez avoir les messages par rapport à une de vos questions. Ou alors tout simplement, peut-être que tu dois recevoir un message de leur part. À voir, comme je fais d'habitude. Allez, c'est parti avec la cafédomancie pour les énergies de ce jeudi 17 mars. On voit ici qu'on nous demande ici de nous libérer, de lâcher prise par rapport ici à une situation qui peut-être aujourd'hui viendrait ici à nous dépasser. Si on regarde, on nous parle ici aussi de nettoyage, de purification qui est en train de se faire, donc c'est pas pour rien. On nous dit ici aussi qu'on est aussi en train de nous amener à une stabilité, à une tranquillité, qu'on cherche vraiment notre équilibre parfait. Et que pour ça, on doit ici se détacher de ce qui nous empêche tout simplement d'avancer. Peut-être aussi une demande ici de nettoyage intérieur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans les petits nettoyages du printemps. Hein, c'est aussi possible. Vous sentez un élan de nettoyer votre cahute. Ça peut être aussi votre voiture, hein, tout dépend. Mais sachez que quand on est dans cet élan de putz, hein, de nettoyage, eh bien, par rapport à la maison ou autre chose, ça veut dire qu'on est aussi inconsciemment en train de nettoyer quelque chose intérieurement. D'accord? Chacun y va un petit peu à sa manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que la lecture va être claire aujourd'hui. On nous parle ici aussi, hein, si on regarde, c'est comme si on nous montrait une clé. Alors, je sais pas comment ça s'appelle cette clé. Alors, c'est pour bricoler, mais j'ai aucune idée du nom. Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'on voit ici quelqu'un qui est complètement attaché, qui a les mains attachées, donc dans l'incapacité de se réaliser, de réaliser quelque chose par rapport à un domaine professionnel ou autre chose. Hein. Avec les mains, on construit, hein, on réalise. Et vu que là, eh bien, tu as un petit peu les mains derrière le dos et puis qu'elles sont vraiment ici attachées, d'accord? Eh bien, on vient ici te dire que si tu es dans l'idée de mettre un projet de réaliser un projet, de te réaliser tout court, d'accord? Il va falloir quand même donner un coup de force. Ce qui veut dire, comme on nous montre ici un petit peu cette clé, si je peux parler un petit peu comme ça veut dire qu'on va ici nous dire qu'il va falloir faire un contrepoids. Et ce contrepoids vient d'une personne extérieure à qui on a été demandé de l'aide ou à qui on a demandé un soutien. Donc, si tu te sens dans l'incapacité d'être dans l'action durant cette journée, eh bien, le message ici, il est clair. Tu dois demander de l'aide à peut-être qu'à ce que ce soit... Attends, c'est pas français ce que je dis. J'essaie de comprendre et en même temps de parler. Euh, Quand on te dit il faut que tu demandes de l'aide, ça veut dire que il faut que quelqu'un, cette autre personne, elle actionne quelque chose. D'accord? Ça veut dire que c'est son action qui va faire que tu vas pouvoir ici te libérer. Hein, des chaînes ou autre chose. Ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir quand même donner ici un coup de force. C'est peut-être toi qui vas donner un coup de force à quelqu'un. Hein, ça veut dire que tu vas vraiment donner ce coup de boost, ce petit coup de pied aux fesses. Des fois, comme je le dis souvent, hein, on réveille. Hein, mais comme on est ici avec la clé, qu'on va quand même devoir s'adapter pour après pouvoir eh bien, pousser toutes ses forces pour déclencher quelque chose. Il se pourrait aussi que ce soit en lien avec une procédure, donc par rapport peut-être à un papier qui manquerait, que tu ne voulais pas donner, que tu ne, qui t'est, enfin, que tu as fait, que tu as demandé je ne sais combien de fois et puis qu'on ne voulait pas te l'accorder, bah là quand même les choses elles sont en train d'aller favorablement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Parce que quelqu'un a aussi actionné favorablement euh, en ta faveur pour te libérer. D'accord?
J'espère que vous avez compris. Alors non, on me dit non, pas l'envers. Ok. Ouais, c'est ça le message. Je vous ai dit que ça allait être clair aujourd'hui. Par contre, vous voyez toute autre chose. Hein. Vous pourrez voir ici quelqu'un qui est un petit peu tourné vers le passé. Hein. Donc, un petit peu comme ici, une arme. Donc, je pense que cette personne a encore quelque chose à nettoyer par rapport ici à un passé, hein, qui n'a pas lâché prise. Mais peut-être ici, vu qu'on est ici avec l'épée, c'est tout ce qui est en lien avec les idées, hein, toutes ces ambitions que l'on a. Eh bien, peut-être qu'il est temps de regarder vers le passé, quelque chose que tu n'as pas pu réaliser, te réaliser dans les idées que tu avais eues à ce moment-là. Hein, peut-être qu'on te donne ici ce temps de regarder derrière toi pour pouvoir réaliser quelque chose qui t'a été inaccessible auparavant. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, allez. Alors, sur le plan ici sentimental, on nous parle ici de retrouvailles. Donc, par rapport ici, peut-être à une naissance. Donc, c'est clair que ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a eu une naissance au sein de la famille avec cette personne à qui a eu cet enfant. Eh bien, il y avait un petit peu une discorde entre vous. Et là, on vient quand même vous présenter ce petit bout de chou. Donc, on met aussi un terme à cette incompréhension qu'il y avait eu auparavant. D'accord? Donc, on vient, c'est pas demander pardon, c'est juste que on oublie de ce qui a été dit, ce qui a été fait, parce que ça n'a plus d'importance, en fait. D'accord? Donc, par rapport à une demande de pardon sans lettre, c'est plus une acceptation. On vous confirme que vous faites quand même partie de la famille malgré que, tout simplement. Euh, Par rapport aussi au couple, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans la rage, peut-être avec un enfant, peut-être qu'il ne se bouge pas ou il actionne rien et on voit qu'on est un petit peu dans cette colère. Hein, on aurait presque envie de le prendre par le coton. Hein, ça, c'est des termes un petit peu de chez nous. Hein, je ne sais pas si vous le comprenez. Hein, donc, on a envie de prendre un petit peu par l'arrière du cou, hein, comme on prendrait un animal en fait. Dans le respect, bien sûr. Hein. Juste pour l'amener un petit peu sur le fait accompli. Donc, peut-être qu'on est un petit peu agacé dans l'inaction, peut-être d'un enfant qui ne veut pas se bouger. Donc, voilà. Si c'est le cas, il faut aussi laisser le temps. Peut-être que ce gosse ou ce jeune adulte, hein, tout simplement, est aussi dans l'incapacité de se projeter. D'accord? D'où cette inaction qui vous agace un petit peu. On voit que c'est quelqu'un qui trouvera très facilement ses assises. Hein, d'une fois que ce jeune adulte aura décidé, eh bien, les choses, elles vont se décanter sans aucun souci. Mais c'est vrai que là, il faut quand même donner un petit coup de boost. Donc, je peux comprendre cette petite colère passagère. Donc, voilà. Vu qu'on est quand même ici face à une petite impasse, peut-être que ce jeune adulte, ben, juste comme il est dans l'incapacité hein, de se projeter, parce que peut-être qu'il fait face à une situation qui le dépasse complètement et qu'il a besoin eh bien, de l'aide ici paternelle par contre pour franchir ce cap. D'accord? Pour ce jeudi, on vous demande aussi d'être attentif, hein, de regarder au-delà de l'horizon. Donc, tout simplement, il y a des choses qui vont venir à vous durant ce jeudi et qui vont être ici favorables, propices pour vous parce qu'on vient un petit peu ou vous donner le matériel manquant pour que vous puissiez ici exercer votre art ou alors on vient ici vous donner la nouvelle qui va pouvoir ici vous libérer de l'impasse dans laquelle vous êtes. D'accord? D'une manière ou d'une autre, c'est comme si on vous donnait des petits, comment je peux dire ça? Euh,
c'est comme s'il y avait, juste pour que vous compreniez, c'est comme si on était face à un mur qui nous dépasse de peut-être 15 ou 20 centimètres, hein, donc qui nous empêche de voir au-delà. On voit il y a autre chose de l'autre côté en regardant un petit peu vers le ciel, mais on n'arrive pas à se projeter de l'autre côté, on n'arrive pas à voir ce qui vient. Et c'est comme si on nous donnait des petits... c'est comme ça avait plein de petits rubans magnifiques, hein, qui étaient suspendus, hein, devant, au-dessus de nous, qu'on arrive à attraper sans autre, hein, il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, on se demande lequel on va prendre, vu qu'il y a plusieurs couleurs. Donc voilà un petit peu ce qui vient à vous. On vient répondre à un de vos besoins, à une de vos questions. D'accord? Et puis, à vous de choisir lequel ou laquelle est la plus importante maintenant pour vous. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition, vu qu'on nous empêche quand même de voir au-delà, hein, de se projeter, hein, quand même. Pas de projeter, mais d'avoir les idées claires. On nous demande ici de nous fier aussi à notre intuition, à faire appel aussi à un autre sens. D'accord? C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on nous donne ici plusieurs choix. Que ce soit un ou l'autre, c'est pas grave. Le but, c'est d'être au clair avec celui que tu vas prendre. Il se pourrait aussi, pardon, que ça vienne par rapport à peut-être à des messages que vous allez entendre, d'accord? Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui te donne la main et qui t'estirpe, hein, de cette petite, de ce mur dans lequel tu es, hein, parce que tu n'arrives pas à grimper. Bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va ici te donner le petit coup de pouce et puis tu seras sur ce muret et puis là tu vas pouvoir regarder un petit peu au-delà de l'horizon et choisir un petit peu aussi ton ruban par rapport à ce qui te manque et, et à ce qui te serait un peu plus favorable, pardon. Ça parle tellement vite que j'ai de la peine à articuler. Euh, ouais, c'est ce qu'il y a là. Alors, pour certains d'entre vous, il y a aussi des pourparlers, des discussions qui auront lieu pendant ce jeudi par rapport ici ou à des membres de la famille ou à un membre de la famille. Euh, alors, il y a des discussions par rapport ici à un héritage, à quelque chose que... euh, hmm, c'est où un héritage? Ou un héritage ou quelque chose qui vous a été pris sans votre consentement. C'est assez particulier chez les deux. Et c'est comme si on était dans l'attente d'une sentence, d'une libération. Chose qui viendra et qui sera favorable à la famille. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà commencé à préparer vos semis, hein, c'est aussi possible, vu qu'on voit ici travailler la terre. Donc, on est ici dans la construction. Donc, vu qu'on est dans la construction, donc on est autant dans la construction de la matière, mais aussi la petite graine nous parle ici de commencer à... Comment je peux vous dire ça? Vous avez des ambitions, vous avez des idées, et puis il y a toujours un commencement à tout. Donc pour certains, bah, ça commence juste par noter l'idée sur un bout de papier. Puis après, bah, à force de venir sur ce bout de papier, de rajouter plusieurs choses et d'aller chercher ce qui manque, eh bien, au final, ben, où on démarre une, où on reprend les études, où on refait un parcours, euh, où on part dans des apprentissages, dans des stages ou autre chose pour après, eh bien, se réaliser. D'accord? Cette petite graine, c'est peut-être toi, hein.
peut-être dans cette attente qu'on te nourrisse pour que tu puisses grandir. Et puis, tu vas pas attendre qu'on te nourrisse, tu vas toi-même chercher cette nourriture. Ce qui veut dire que tu vas aller chercher cette connaissance, ce savoir, pour après pouvoir grandir, tout simplement. On vous parle ici aussi de soutien par rapport aux amis. Euh, bon, il se pourrait aussi que quelqu'un de votre entourage soit un petit peu dans une impasse et que vous alliez lui porter main forte. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Après, à vous de voir hein, comment ça résonne en vous. Hmm. Je pense que j'ai dit ce qui va être dit. Alors, on est assez clair, hein, c'est on stoppe tout. Par rapport au message, hein. Hmm. De ce que je peux voir ici, on nous parle aussi de faire la paix avec une personne féminine. Donc, je pense que par rapport à entre deux personnes féminines, je pense qu'il y a eu un petit bug, une mésentente, un désaccord. Et on voit qu'ici, on fait appel à un apaisement, à une tranquillité. D'accord? Alors, je le dis quand même, vu qu'on me le montre. Ici, on a un paquet, comme si c'était un paquet cadeau. Donc, ça nous amène ici une surprise, quelque chose d'inattendu qui vient ici nous amener du baume au cœur. Mais si je regarde, ce petit cadeau est pour un petit diablotin, donc un petit gosse, quoi, pour un enfant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une surprise pour un membre de la famille, un jeune adulte ou un jeune enfant. C'est peut-être son anniversaire ou autre chose. On a ici un petit peu les lunes, un petit peu les deux lunes. Donc, ça nous amène un petit peu à la lune, peut-être tout simplement à mettre en lumière. Je pense que c'est assez ça. Vu qu'on est avec le jeune adulte et qu'on est avec quelque chose un petit peu de caché par rapport à une peur, à un départ. Donc, est-ce que c'est un document important par rapport à un démarrage de votre enfant qui était attendu et enfin il arrive? Est-ce que c'est une libération pour que cet enfant puisse s'apaiser d'une manière ou d'une autre? C'est un présent, c'est un cadeau, hein, et ça vient mettre en lumière ce qui l'a empêché de se réaliser jusqu'à présent. D'accord? C'est peut-être aussi par rapport au financier ou alors au domaine professionnel, hein. Après, c'est aussi possible que pour certains qui avaient commencé peut-être un nouveau parcours d'études, eh bien, peut-être que vous recevez les documents pour l'inscription ou alors vous recevez les livres quoi, pour étudier, hein, c'est aussi possible. Vu que c'est aussi un paquet, ça représente quand même assez le livre, le bouquin, donc la connaissance. On y va. Le tarot maçonnique nous parle ici de la lune, donc des faits un petit peu qui nous sont pas encore tout à fait dévoilés. D'accord? Donc il y a peut-être ici un équilibre à trouver par rapport à ce qui vous empêche de vous exaucer, par rapport peut-être à la peur, par rapport aux peurs du manque, c'est aussi possible. Vu qu'on est un petit peu aussi avec la coupe, peut-être que c'est plus un émotionnel qu'il faudrait ici travailler. Je pense que c'est plus ça qui vous empêche de vous exaucer, de vous exercer tout simplement. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver.
la peur de qu'on vienne un petit peu nous dire qu'on n'est pas capable, hein, de nous rabaisser. J'ai plus l'impression que c'est ça. Merci, ça a répondu tout seul. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Le tarot de Marseille vous demande ici d'attendre le bon moment pour pouvoir ici vous mettre dans l'action par rapport ici à un nouveau domaine, d'accord? Peut-être que vous êtes dans l'ambition de, que vous ne savez pas à quel moment c'est que vous devez vous mettre dans le mouvement. On vous demande encore d'attendre, d'accord? Tu vas comprendre quand ce sera le bon moment. Vu qu'on est quand même ici avec le jugement, c'est l'appel, d'accord? Donc, je pense que tu attends peut-être une réponse favorable pour que tu puisses démarrer ce renouveau, d'accord? Ça peut aussi représenter un mail qui te dit, ben voilà, vous avez été choisi, une lettre. Ça peut être aussi ton futur employeur qui t'appelle pour dire, écoute, c'est toi qu'on a décidé de choisir pour faire partie de l'équipe. Donc, d'une manière ou d'une autre, on vous dit que cet appel attendu arrive pour que tu puisses démarrer. D'accord? Vu qu'on est ici avec le mât, on démarre quelque chose ici de nouveau. Et vu qu'on est ici avec le jugement, c'est une renaissance, hein? Un renouveau. On a été choisi, l'appel de. Que vient vous dire la triade? La triade vient ici vous dire que non, tu ne démarres pas à nouveau un parcours difficile, particulier. Le sacrifice ici prend fin. Tu arrives au terme de cette dualité, hein, de cette difficulté. Et surtout, on vient ici te dire que tu es guidé, que tu es protégé de l'autre côté. Donc, aie foi en une personne ici masculine qui te surveille, qui te protège de l'autre côté du voile, comme je le dis souvent. D'accord? Parce que, eh bien, ce sacrifice dans lequel tu as été jusqu'à présent, il arrive à terme. D'accord? Après, ça peut aussi nous dire, attention, hein, d'accord, c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un héritage par rapport ici aux énergies. Peut-être que tu vas subir une petite intervention chirurgicale. Encore là, je ne suis pas médecin, attention, il n'y a que votre médecin, hein. Il n'y a que eux qui connaissent la chair mieux que personne. Euh, Peut-être qu'il y a, alors c'est où, je suis désolée, hein, c'est vraiment ce que j'entends, c'est où vous avez des soucis de poids et puis vous êtes toujours en surpoids et puis bah là avec les conseils des spécialistes et tout ça agréés bien sûr, ils vous disent bah voilà, il serait peut-être conseillé de faire de mettre un bypass ou un truc comme ça, d'accord? C'est vraiment pour aider à diminuer quelque chose qui est en train de quelque chose ou quelqu'un qui grossit, qui grossit, qui grossit. Ça peut être aussi des stents ou autre chose, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'hérédité, d'où cette personne ici masculine, d'accord? Et vu que c'est protégé, tout va bien se passer. C'est ça qu'il faut garder. Hmm? On y va ici avec le Béline. Petit Béline. Petit Béline vous parle ici de grâce, de passion. Nouvelle. Alors, non seulement il se pourrait que vous receviez des nouvelles d'une personne qui vous est chère à votre cœur, vu qu'on est ici dans la grâce, on nous parle ici de bénédiction, tout simplement par rapport ici à un couple, par rapport aussi peut-être aux démarches qui vous sont ici, comment je dois dire? Hmm, attends. J'ai l'impression de ce qu'on veut donner, c'est que il y a une nouvelle ici qui va vous mettre vraiment en joie par rapport ici au sein de la famille. Une nouvelle libératrice, vu que vous êtes un petit peu béni.
pendant cette journée et c'est joli parce que ça fait plaisir, hein. Vendredi, c'est la pleine lune. Donc, on voit que ça se décante gentiment et puis que on fait jaillir ce qui doit jaillir de positif. Donc, c'est pas pour rien que vous recevez un petit peu des bons présages et surtout, on perce énormément, on fait percer énormément les abcès pour que maintenant les choses puissent s'apaiser. Enfin, on arrive à cet apaisement tant attendu par rapport ici au sentimental, par rapport au relationnel, par rapport aussi au sein du couple. D'accord? Bon, après, il pourrait aussi que vous receviez une invitation pour un mariage ou autre chose, hein. Ça, c'est aussi possible. Mais j'entends la paix, c'est joli. J'entends la paix, si seulement. Si seulement. Allez, on va finir avec 3 cartes du tarot des anges. Donc là, c'est vraiment, je vais seulement lire les messages qui sont sur les cartes et c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous, hein. Si rien ne résonne, on ne prend rien. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas de message à vous transmettre, tout simplement. Il faut aussi l'accepter des fois. Allez, c'est parti. Ok. 2, 2. Et 2. Premier message, on a ici l'archange Raguel qui vient ici vous parler de justice. Des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Le magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. J'espère que c'est clair. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La baguette magique. La vie est magique. Bah oui, la vie est magique. Bah dis donc, là c'est un grand oui, hein. Je ne sais pas quelle est la question, mais c'est un oui à 1000. On a la roue, l'archange Michael. On te dit qu'ici, il y a une période de changement positif. Une situation connaît aussi un dénouement soudain. La chance vous sourit. Et ça, c'est le maître mot de ce tirage. Donc, voilà les petites pousses. De ce que j'entends aussi en message, c'est que faire attention à tout ce qui est sanguin. Donc, est-ce qu'il y a des analyses que certains vous devez faire, vous allez faire, et s'il y a des saignements de nez comme ça qui viennent un petit peu voilà, sans que tu aies rien fait. Il faudrait peut-être aller faire un petit contrôle juste pour être au clair que tout va bien. D'accord? C'est juste un petit conseil, hein. Je ne viens pas dire qu'il y a quoi que ce soit. Je ne suis pas médecin. Encore une fois, je transmets juste les messages qui me sont donnés pour vous. Après, c'est où ça te parle ou ça ne te parle pas. Donc, moi, je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain.